Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc encore une fois, on est dans le défi des 100 vidéos donc 100 vidéos par jour, non, 100 vidéos, une vidéo par jour jusqu'au 26 juillet. Bon, 100 vidéos par jour, ça sera un petit peu compliqué. Donc une vidéo tous les jours du 18 avril au 26 juillet pour vous aider à préparer le Frozen Summer Fun, donc la saison de l'été à Disneyland Paris. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit justement dans la vidéo d'hier, on va voir Space Mountain. Parce que hier, on a vu les nouveautés qu'il allait avoir pendant l'été, mais je voulais faire aujourd'hui un petit zoom justement sur Space Mountain, parce que vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît en fait. Alors juste avant ça, vous pouvez télécharger donc une série de 5 vidéos que j'ai créées donc, pour vous aider à préparer votre séjour à Disneyland Paris. Donc ces vidéos sont entièrement gratuites, hein, j'insiste là-dessus. Elles sont ni sur YouTube ni sur mon site, vous les trouverez nulle part ailleurs sur le net. Donc dans ces vidéos, je vous explique vraiment comment réserver en économisant de l'argent, comment choisir votre hôtel, comment choisir vos restaurants, bref, la totale. Il suffit simplement de me laisser votre adresse email, elles arriveront directement sur votre adresse email. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui est juste au-dessus de moi. Voilà, donc Space Mountain. Alors donc, je vais essayer d'être assez clair dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir être assez clair parce que je pense très honnêtement que même pour Disneyland Paris, la façon dont est rénovée cette attraction, c'est pas très clair et je pense que même eux naviguent un petit peu à vue. Mais encore une fois, comme je vous le disais hier, je suis pas là pour faire des vidéos sur les nouveautés de Disneyland Paris. Je suis là pour faire des vidéos sur l'expérience visiteur, c'est-à-dire sur comment préparer son séjour à Disneyland Paris. Mais dans la mesure où ça touche à l'expérience visiteur, donc concrètement la personne qui, voilà, vous avez envie de réserver pour l'été, vous avez envie de savoir quand est-ce que Space Mountain va être ouvert, s'il y aura des rénovations, si Space Mountain sera ouvert tout l'été, les améliorations qu'il y aura sur Space Mountain, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc à la base, ce qui était prévu, c'était Space Mountain fermé de janvier à fin juin, et ça allait être une rénovation de l'extérieur, une première partie de rénovation pour faire, on va dire, peut-être pas le plus gros du travail, mais pour une rénovation classique, pour remettre les systèmes en ordre, pour pour faire que l'attraction tourne bien et pour lui remettre un petit coup de neuf. Et aussi, je pense que dès le départ, c'était prévu de changer le nom de l'attraction. Donc au final, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que l'attraction va être fermée deux fois. En fait, il va y avoir une double fermeture de l'attraction. Donc l'attraction va réouvrir un petit peu pendant l'été et sera refermée. Donc, au final, voilà, je vous donne les nouveautés qu'il va y avoir dans l'attraction, donc les nouveautés que j'ai pu lire qu'il y aurait au final. Alors, et je ne peux pas vous dire quelles seront les nouveautés qu'il y aura pendant l'été et quelles seront les nouveautés qu'il y aura seulement après la deuxième fermeture. Et je pense que très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, Disneyland Paris ne sait pas encore quelles seront les nouveautés qui seront prêtes à temps pour cet été. Donc les nouveautés qu'il y aura au final, après les deux fermetures. Il va y avoir un changement de nom, comme je vous le disais. Donc le changement de nom, donc on va repasser de Space Mountain Mission 2, on va repasser à Space Mountain. Il va y avoir donc le dôme, donc l'énorme dôme à l'extérieur, donc on voit qu'il va être entièrement remis à neuf. Donc il va y avoir des couleurs un petit peu plus flashy, je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment être très 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 beau. Il va y avoir des nouveaux trains, donc ils vont changer l'ensemble des trains de Space Mountain. On va repasser à un système de lancement, le système de lancement qu'il y avait au début, donc je sais pas, pour ceux qui savent ou pour ceux qui se souviennent, au début apparemment c'était un système de lancement où vous avez une sorte de recul, donc un système de lancement en deux temps. Quand on était vraiment dans le mode du canon, c'est-à-dire que au lieu d'être lancé juste comme ça, vous partiez, vous étiez lancé et puis le canon vous lancez. Donc ça va vraiment être, on va revenir à ce système de lancement là. Il va y avoir une nouvelle file d'attente, donc apparemment, donc pour justement par rapport aux futures innovations qu'il va y avoir dans Discoveryland, on va repenser la file d'attraction. Va y avoir aussi l'ajout d'une file single rider, donc comme je vous l'expliquais il y a 2 jours sur justement ce qui était le principe des files single rider, donc les files où vous faites les attractions tout seul. Et il va y avoir aussi un changement, donc une rethématisation de l'attraction à l'intérieur. Donc très honnêtement, le changement du thème, je pense qu'on peut même certain, il n'aura lieu qu'après la deuxième fermeture de l'attraction. Mais encore une fois, je lisais des news, des forums ce matin, et évidemment comme d'habitude ça part dans tous les sens, donc c'est difficile de savoir le vrai. Et comme je vous le disais, je pense que même Disneyland ne sait pas forcément encore tout ce qui va être prêt au jour d'aujourd'hui. Mais on peut penser que globalement, il y aura une partie, peut-être le dôme remis à neuf, le changement de nom, une partie du système de lancement, peut-être la nouvelle file d'attente qui sera déjà prévue
pour cet été. Donc, comme je vous disais, donc, il y aura 2 fermetures. Alors la question maintenant, c'est quand est-ce que va réouvrir Space Mountain pour l'été? Parce que à la base, c'était prévu de fermer jusque fin juin, et donc apparemment, là j'ai lu plusieurs infos qui allaient dans ce sens-là, et donc Space Mountain ne réouvrirait pour l'été que le 24 juillet. Voilà, donc c'est assez tard, et j'ai lu plusieurs infos de gens qui sont assez sûrs et qui concordent dans ce sens-là pour dire que Space Mountain ne réouvrirait que le 24 juillet. Donc en gros, si vous allez pendant l'été en juin et jusque mi-juillet, on va dire, vous n'aurez pas Space Mountain, vous n'aurez pas accès à Space Mountain. Voilà, donc c'est à confirmer encore, je ne suis pas sûr que ce soit certain à 100%, mais il y a de fortes chances que ça aille dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que après l'été, Space Mountain va être refermé pour une durée, je pense, de minimum 6 mois pour vraiment finir tout ça et pour que on ait pour les 25 ans un Space Mountain flambant neuf. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce qui vous concerne particulièrement, c'est le fait que si vous préparez votre séjour, si vous allez pendant le mois de juillet, il y a de fortes chances que Space Mountain soit encore fermé. Donc voilà. Donc prenez en compte si vraiment vous êtes un fan de Space Mountain et si vous voulez absolument faire Space Mountain, ce serait peut-être plus sage de se diriger vers le mois d'août si vous le pouvez. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Comme je vous le disais, il y a une vidéo tous les jours. D'ailleurs, donc dans la vidéo de tous les jours, dans la vidéo de demain, on va parler de la préparation des 25 ans, avec notamment justement toutes les rénovations que ça va comporter. Et vous pouvez aussi télécharger la formation, la série de vidéos entièrement gratuites, donc des vidéos pour améliorer vraiment la qualité de votre séjour à Disneyland Paris, comme notamment comment choisir de façon efficace votre hôtel. Et je vous assure que pour l'été, c'est vraiment important, notamment de voir les différences entre les hôtels du resort et les hôtels partenaires et tout ce que ça comporte, donc notamment sur les navettes quand on revient le soir, ça fait un petit peu galère. Donc voilà, donc il suffit de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus de moi et ça arrive directement dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est gratuit. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain, salut!